Salut à toutes et à tous, c'est Loza, j'espère que vous avez la patate, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo coup de tête car j'ai participé. J'ai assisté en direct à la conférence Xbox qui présente la nouvelle console Xbox. Donc cette Xbox porte le nom de Xbox One et non pas 720 ou Infinite comme les rumeurs le disaient. Donc tout de suite je vous mets un petit trailer de cette Xbox et on se retrouve tout de suite après. Donc on se retrouve là maintenant et on va commencer par parler de la Xbox, la console en elle-même. Alors la console en elle-même a un design beaucoup plus retravaillé. Elle ressemble grandement à une box TV ou internet comme la box d'Orange. Et mais franchement, elle est couleur brillante. Je sais pas s'ils ont fait une version mat, mais pour l'instant, elle est de couleur brillante. Donc on va se baser là-dessus. Donc elle comporte aussi un lecteur CD à gauche de la console, comme la Xbox normale, enfin 360 plutôt. Un lecteur CD qui fera effectivement Blu-ray. Donc on s'y attendait bien pour qu'elle puisse faire la concurrence à la PlayStation 4 qui va arriver. Donc ils ont intégré le Blu-ray à cette Xbox. Elle sera munie d'un disque dur de 500 Go et de prise USB, enfin de port USB 3.0. En ce qui concerne le cœur de la console, elle sera munie de 8 Go de mémoire vive et d'un processeur 8 cœurs. Je ne sais pas du tout le nom du processeur, donc je peux pas vous le dire maintenant. Donc voilà. Maintenant je vais vous passer une petite image de la console décomposée. Donc qui vous fait voir les différentes pièces disponibles dans la console, etc., etc. Donc ensuite, on passe à la manette. Alors, la manette ressemble grandement à la manette de Xbox 360, malgré quelques différences au niveau des joysticks et des gâchettes, qui sont un peu plus retravaillées à mon avis. Avec cette manette, j'ai entendu pendant la conférence que la précision serait beaucoup, oula, beaucoup mieux. On serait beaucoup plus précis avec. Et aussi, j'ai entendu que ça ne serait plus des piles, mais qu'elle serait munie directement de batterie. Donc, plus besoin de se galérer à acheter des piles, etc. En direct, on la recharge et c'est reparti, quoi. Donc, non pas intégré à cette console. Je vous passe une image de la manette décomposée, morceau par morceau, comme pour la Xbox, enfin, comme pour la console. Donc maintenant, on va passer à un élément qui sera limite indispensable avec cette Xbox. Je crois même qu'il sera indispensable, ce qui est la Kinect. Alors la Kinect a été aussi, elle, retravaillée. Elle est beaucoup plus fine. Alors elle a été retravaillée au niveau du design, au niveau de sa puissance aussi, bien sûr. Donc elle comporte une caméra HD 1080p ou I, je ne sais plus. Mais comporte une caméra HD, je pense un nouveau micro aussi. Et elle détecte beaucoup mieux les mouvements, le moteur graphique et on va dire la mémoire virtuelle de la console fait que ça détecte beaucoup mieux les mouvements sont beaucoup plus réalistes au niveau des jeux.
Donc voilà. Ensuite, je vous montre une image de la Kinect décomposée comme la manette et la console. Donc vous pouvez voir que les différentes caractéristiques, hein. Donc voilà, voilà. Ensuite, on passe au, oula, au dashboard, j'allais dire, ou on peut dire aussi à l'interface Xbox, si on le dit en français. Donc l'interface Xbox qui a été retravaillée, qui est maintenant maniable entièrement par la Kinect, par de simples mouvements ou seulement par la voix, mais c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus travaillé, on va dire. À partir du dashboard, on peut faire beaucoup de choses, comme demander à partir de la Kinect de regarder certaines chaînes télé et les avoir directement sur sa Xbox, d'avoir le programme télé aussi. On a la fonction Skype, auquel, admettons, en même temps de regarder la télé, enfin en même temps de regarder ouais, la télé ou un film, ou même de jouer, je pense. Jouer, je sais pas, ils en ont pas parlé. Mais admettons, en même temps de regarder un film, quelqu'un vous appelle sur Skype, vous avez juste à dire répondre à l'appel au niveau de la Kinect, et puis vous aurez une petite barre sur le côté qui vous montrera la personne qui essaye de vous joindre, et vous pourrez parler avec lui en même temps de regarder votre film, quoi. Donc franchement, sur ce point-là, ils ont pas mal géré. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, ils ont aussi annoncé pendant cette conférence certains jeux qui vont sortir. Donc, ils ont... Il y avait un présentateur de Electronic Arts Sport qui était présent, a annoncé une nouvelle interface de Electronic Arts Sport qui s'appelle Ignite. Et j'ai pas compris tout ce qu'il disait après parce que je suis pas non plus une bête en anglais, mais je sais qu'il y aura une nouvelle interface appelée Ignite. Ensuite, ils ont parlé de la sortie de Forza Motorsport 5 et d'un autre jeu qui s'appelle Quantum Break. Donc après, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai vu quelques graphismes de Forza Motorsport 5 et franchement, on voit que c'est qu'ils ont sorti ça des tripes de la Xbox, quoi. Genre, c'est hyper réaliste. Donc, franchement, rien à dire sur cette Xbox. Après, je sais pas du tout quand elle va sortir, son prix. À mon avis, ça sera pas le prix d'une Xbox normale, donc 250 euros. On pourra sûrement monter au-delà des 500 euros. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné plein d'informations sur cette Xbox. Parce que je pense pas que je sois le seul à faire cette vidéo à cette heure-là, là, juste après la conférence. Donc voilà. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Peace. C'était Lauza.